Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman, le roman de la momie. Ainsi, je vous préviens tout de suite, dans ce texte, vous n'aurez pas de l'action dès le début, non. Vous devrez attendre la fin pour avoir un chef-d'œuvre d'action où les éléments vont et viennent, où le suspense va et vient. Au début, vous n'aurez que des regards submergés, des émotions de personnages pour qui beaucoup d'entre nous sembleraient être simplés. Mais lui, contrairement à beaucoup d'auteurs, ne tient pas sa force de l'action mais des descriptions. Il manie tellement bien les descriptions que ça devient vivant. Vivant mais difficile. Vivant mais ennuyeux à la longue. On ne débute pas en Égypte ancienne, mais en Égypte moderne. Enfin, en Égypte du 19e. On va suivre l'aventure, pour le début, de Lord Evandale et du chercheur Rumphius, qui vont en Égypte pour découvrir des tombes. Ils n'en trouvent pas quand un grec, Argyropoulos, leur demande de l'argent. En échange, il leur montrera une tombe que lui a trouvée. Ils font tout le chemin et il s'avère que le grec ne leur a pas menti. Même s'ils ne trouvent pas une tombe, mais une pièce, ils finissent par trouver la tombe au bout d'un moment. Ils sont émerveillés par tout. Ils ouvrent le tombeau et voient une femme. Elle est magnifique, même après 3000 ans. Oui, il y en a qui aiment bien les vieux. Ensuite, on enchaîne vers l'Égypte antique. En fait, il raconte l'histoire de cette même femme momifiée. Cette femme, c'est Tahoser, une riche femme, fille du prêtre Pétamounoph. À l'époque, les prêtres étaient riches, contrairement à aujourd'hui. Le pharaon revient d'une de ses victoires militaires. Tahoser y va sur son char, le pharaon la voit, mais elle, tout ce qu'elle voit, c'est un étranger qui lui fait de l'effet. Plus tard, elle s'enfuit de son palais, pour aller voir l'étranger qu'elle aime, dans une tenue pauvre, pour lui demander l'hospitalité, et il accepte. Un soir, elle le suit dans une de ses sorties nocturnes, et le voit dans une tente, avec une autre femme. L'étranger part, et elle s'évanouit de tristesse et de jalousie. La femme la récupère, Tahoser explique qu'elle aime cet étranger, et la femme propose que Tahoser et elle soient toutes les deux avec lui. Oui, le polyamour c'est vieux. Sauf que le pharaon l'aime et la cherche. La servante de la femme lui dit où Tahoser est, le roi part la récupérer, et si vous voulez savoir la suite, lisez le livre. Je vous conseille fortement la lecture de ce livre, car malgré son manque d'action au début, la fin est juste splendide. En plus, tout le texte est bien écrit, même si certaines descriptions sont peut-être trop grandes qu'il n'en faut, comme la description en 3-4 lignes d'un vase, ou de plusieurs pages pour une chambre. Oui. Malgré ça, c'est un très beau livre, que je vous recommande chaudement.